Alléluia, merci encore d'être connectés ce matin. Nous sommes très contents de continuer encore avec vous. Nous étions en train de parler de 33 différences entre la loi et la grâce. Et dans toutes nos deux séries qui sont passées, nous avions parlé de 5 différences. Et puis la série qui est venue après, la partie 2, nous avons parlé aussi de 5. Donc nous avons déjà 10 différences qui permettent d'éclaircir entre la loi et la grâce. Parce que plusieurs personnes se posent la question, savoir la différence entre la loi et la grâce. Et nous sommes en train de continuer. Aujourd'hui, nous allons donner encore 5 différences de la loi et de la grâce. Aujourd'hui, nous prenons la première différence que nous avons compris aujourd'hui, que la première différence, la loi se souvient des iniquités de père au fils, mais tandis que la grâce ne se souvient plus et efface pour toujours. Amen. Dans la loi, Dieu se souvient des iniquités de père jusqu'à la génération de fils. La Bible dit que Dieu a dit aux enfants d'Israël, si vous n'obéissez pas, vous serez jugés de votre génération jusqu'à la 4e génération. Mais lorsqu'on parle de la grâce, la Bible dit ceci qu'il ne se rappellera plus de notre offense. La Bible dit qu'il ne se rappellera plus. En anglais, on appelle ça remember notes. Il ne se rappellera plus de nos offenses. En fait, Dieu va effacer. Dieu va oublier. Lorsque nous changeons, nous prenons la décision de suivre Christ, tous nos passés, c'est déjà passé. Toutes nos iniquités que nous avons commises est déjà passé. Parce que Dieu a accepté dans la grâce d'oublier tout ce que nous avons fait dans les passés. Amen. Alors, deuxième point aujourd'hui, la loi a exposé le péché tandis que la grâce a révélé la justice de Dieu. Vous devez savoir que la loi expose les péchés. La loi expose ce que vous ne pouvez pas. La loi expose vos incapacités, expose vos faiblesses. Mais la grâce vient exposer la justice de Dieu. La grâce vient vous rappeler que vous êtes un divin. Vous êtes Dieu. La grâce vient vous rappeler que vous avez reçu une nouvelle nature dans le Seigneur. La grâce. La grâce a révélé la justice de Dieu qui était en nous alors que la loi a exposé le péché en nous. La loi nous a poussés à pécher. La loi, tout ce qui a été interdit a créé en nous le désir de le faire, a créé en nous le désir de commettre le péché. Mais la grâce, lorsque Dieu a emmené la grâce au travers de Jésus-Christ, Dieu a révélé la justice de Dieu, a révélé la nature divine de Dieu en nous. Et nous avons maintenant le pouvoir de régner au-dessus de la chair. Amen. Troisième point aujourd'hui, nous allons parler, l'ancienne alliance fut conclue seulement avec le peuple Israël, alors que la nouvelle alliance est conclue avec tout homme en général, sans exception. Vous devez savoir que la loi, l'ancienne alliance a été conclue avec les enfants d'Israël. Lorsque Dieu a décidé de signer alliance avec les hommes, il a appelé seulement une nation qui était Israël. Rappelez-vous, dans Exode, la Bible déclare que Dieu s'est manifesté à Moïse. Moïse est venu vers Pharaon en lui disant que fais sortir mon peuple. Il n'a pas dit fais sortir tout le peuple, donc y compris les Égyptiens. Non, il a dit fais sortir mon peuple. Donc l'ancienne alliance, c'est une alliance que Dieu a traitée avec les enfants d'Israël. Nous n'étions pas parmi, nous n'étions pas mandatés, nous n'étions pas choisis à vivre cette alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Christ s'est tourné vers le païen. Christ a fait une alliance avec tout le monde. Il a fait une alliance avec les Juifs, il a fait une alliance avec les Grecs, il a fait une alliance avec le païen et tous nous sommes compris dans cette alliance. Amen. C'est cette alliance que nous bénéficions aujourd'hui. Lorsque Christ est mort à la croix, il est mort pour nous tous. Parce que la nouvelle alliance était signée et arrêtée à la croix. Christ est mort pour tous. Jean chapitre 3, verset 16. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mais qu'il ait la vie éternelle. Il a
tant aimé le monde, sans exception, noir, blanc, tous nous sommes compris. Il nous a tant aimés. C'est pour cela il s'est donné lui-même, afin que quiconque croira en lui reçoive la vie éternelle. Mais dans l'ancienne alliance, les sacrifices ont été faits seulement pour les enfants d'Israël. Le souverain sacrificateur était mandaté pour les enfants d'Israël. Le sacrifice de pardon était seulement pour les enfants d'Israël. Le sang qui était versé était seulement pour le rachat des enfants d'Israël, pas pour tous les autres. Donc vous comprenez, il y a une grande différence entre la loi et la grâce. Amen. Quatrième différence aujourd'hui, la loi, l'homme est allé vers Dieu alors que dans la grâce, Dieu est descendu vers l'homme. Amen. Vous devez savoir que dans la grâce, dans la loi, l'homme est allé vers Dieu. L'homme avait besoin de Dieu. Lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme avait besoin d'entendre Dieu, l'homme allait vers Dieu. C'était ça le principe. Vous devez quitter vos maisons, partir vers le temple. Vous devez quitter vos maisons, accompagnés de vos sacrifices. Parce que si l'agneau, le sang n'est pas versé, Dieu ne entendra pas votre prière. Dieu n'écoutera pas votre prière. C'était l'homme qui était en train de développer le désir et d'aller. David est en train de dire je suis dans la joie lorsque je suis dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsque je pars, lorsque je suis dans la maison de l'Éternel. Il est dans la joie lorsqu'il se déplace. Il quitte sa maison pour le temple. C'est là où il trouve le bonheur. C'est là où il trouve la présence de Dieu. Mais dans la grâce, nous ne sommes pas déplacés. Dans la grâce, Dieu est descendu vers l'homme. Il est descendu. Il a mis son habitation là où vous êtes. Il est descendu dans votre cœur. Il a habité dans votre cœur. La Bible déclare que je ferai une nouvelle alliance, pas comme celle que j'ai faite avec leur père, mais je ferai une nouvelle alliance avec eux. Je mettrai ma parole dans leur cœur. Je graverai ma parole dans leur cœur. Vous comprenez que Dieu, dans la grâce, il a quitté son trône pour venir maintenant sur la terre, afin que nous puissions vivre une vie de gloire et une vie d'intimité entre père et fils. Amen. Une vie d'intimité. Et à la fin, aujourd'hui, nous allons avoir ça. Dans l'alliance, l'ancienne alliance, la loi a établi à la montagne de Sinaï était un ministère de la mort. La loi qui était établie à la montagne de Sinaï était un ministère de la mort. Mais dans la nouvelle alliance, la nouvelle alliance, dans la grâce, la croix est établie comme un ministère de la vie. Amen. Je répète. Dans l'ancienne alliance, il y avait une loi qui était que la montagne de Sinaï était un ministère de la mort. Mais dans la grâce, la croix est un ministère de la vie. Amen. Vous devez comprendre que la loi a produit la mort. La loi a occasionné la mort, a causé de mort à des milliers. C'est ce que nous avons dit, a occasionné de mort à des milliers. La Bible déclare que tout celui qui n'était pas digne, lorsqu'il s'approchait de la montagne de Sinaï, il était frappé de mort. Il était frappé de mort. Mais la grâce, lorsque vous approchez de la croix, vous recevez la vie. Lorsque vous approchez de la présence de Dieu, vous recevez la vie. Lorsque vous approchez de l'accomplissement parfait que Jésus a accompli à la croix, vous recevez la vie. Alléluia. Voici aujourd'hui ces 5 différences que nous avons trouvées entre la loi et la grâce. Je crois que vous serez bénis en lisant et en écoutant ce message. Que l'Éternel vous bénisse partout là où vous êtes. C'était Yannick Mouindo, dans le nom de Jésus. Amen.